statut. Mais heureux car vos yeux voient qu'il est Seigneur à ses disciples. Et je ne me suis pas révélé au monde, mais je me suis révélé à vous, mes disciples. Alléluia. Donc, le monde est dans les ténèbres. Parce que si tu n'as pas la révélation du Seigneur, si tu n'as pas la lumière qui est l'enseignement, Proverbe 6, 23, tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Alors, je vais revenir un petit peu plus haut. Ils veulent vous exclure du véritable évangile afin que vous soyez zélés à leur égard. Alors, Galates 4, 17, Galates 5, verset 1. Alors, Paul dit, Galates, insensés, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Donc, il y a quelqu'un qui a arrêté de courir. Paul disait, je cours afin d'atteindre le but pour l'évangile. Mais là, Paul dit, eh bien, qui vous a arrêté? Dit Paul. Qui vous a arrêté afin que vous n'obéissez pas à la vérité. Ah, il y en a qui s'arrêtent, ils disent, ah non, il ne faut pas qu'ils obéissent à la vérité, parce qu'eux, ils vivent dans le mensonge, les gourous, tout ça. Alors, Paul dit, hein, mais pourquoi que vous couriez si bien et qui vous a arrêté? Pour que vous n'obéissiez pas à la vérité, c'est-à-dire à l'évangile. Mais Paul dit, ceci ne vient pas de celui qui vous appelle. Et Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Voyez-vous? Un peu de levain dans le pain. Jésus est le pain vivant, il est la parole. Mais si dans cette parole, vous mettez, eh bien, on va dire des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent de l'homme, ce n'est plus l'évangile du Seigneur, mais ça vient de l'évangile de l'homme. Et c'est pour ça que Paul disait, moi, mon évangile, je ne l'aurais pas reçu d'un homme. Dans Galates 1, verset 1-2. Et quand on regarde bien, Paul, il dit, si les hommes vous trompent, c'est que vous suivez les traditions humaines. Alléluia. Et comme on dit, le levain dans le pain, eh bien, c'est l'enseignement des faux frères, des pharisiens qui se disaient convertis au Christ, mais qui aussi, les pharisiens qui étaient sous la loi de Moïse. Matthieu 16, versets 6 à 12. Et le Seigneur dit, eh bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous sommes une pâte nouvelle. C'est-à-dire, en nous, il n'y a pas de levain. Alléluia. Galates 5, versets 7, 8, 9. Galates 5, versets 7, 8, 9. Galates 5, 10. Et là, Paul dit, celui qui vous trouble, c'est-à-dire ceux qui vous ensorcellent, c'est-à-dire ceux qui se prennent pour des dieux, ceux qu'on appelle les idoles, qu'on appelle aussi les démons, selon certaines versions, que certaines versions, les idoles, les démons, c'est les hommes. Jean 6, 70, 71. Judas l'Iscariote, c'était un démon. Il était une idole pour le Seigneur. Il était qu'une représentation de quelque chose, mais en fait, il n'était rien. Galates 5, 10, 12. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. Celui qui vous trouble. Galates 5, 12. Ceux qui vous bouleversent, qu'il dit encore Paul, c'est-à-dire ceux qui vous ensorcellent, ceux qui se prennent pour des dieux. Ceux qui vous bouleversent, dit Paul aux Galates, ne soyez pas séduits, ne soyez pas séduits, ne soyez pas ensorcelés. Galates 6, versets 7, 8. Par ceux qui ont de belles apparences selon la chair, et qui veulent que vous soyez circoncis selon la chair. Il y en a qui veulent que vous soyez circoncis selon la chair. Galates 6, 11 à 17. Ici, Paul avait des difficultés avec les assemblées. Les uns écoutaient les Juifs qui se disaient chrétiens, mais qui étaient encore charnels, et qui voulaient plaire aux Juifs, eh bien, qui ont crucifié le Seigneur. Eh bien, là, Paul avait des difficultés avec ceux qui étaient dans les églises. Alléluia. Les uns écoutaient les Juifs selon la chair, et ils se laissaient séduire. C'est pour ça que Paul nous dit qu'il ne faut pas se laisser séduire. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 22. Ne pas se laisser séduire par les faux dieux, par les idoles. Ce sont des démons, ce sont des hommes réprouvés par le Seigneur.
ce sont des hommes charnels. Jean 6, 70, 71. Ce sont des boucs, qui dit le Seigneur. Ce sont des boucs, ce sont des idolâtres. Ce sont des boucs où on leur fait des sacrifices. Hein, les boucs, en fait, ce sont des hommes, le Seigneur les appelle les boucs, à qui on fait des sacrifices. Mais en fait, on doit faire un sacrifice à l'Éternel. Vous avez donné vos corps, eh bien, au Seigneur. Alléluia. Hein, la parole de Dieu, elle dit que le vrai culte, c'est de donner sa vie, son corps au Seigneur, comme un culte raisonnable. Alléluia. Mais là, eux, ils faisaient des sacrifices aux boucs. Et les boucs, eh bien, dans la parole de Dieu, ce sont les hommes. Hein, c'est ce que nous voyons. Alléluia. Hein. Lévitique 17, verset 11, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Et là, on voit que dans Matthieu 25, verset 31 à 46, le Seigneur, eh bien, il dit, voici, là, je mettrai les boucs à gauche et mes brebis, c'est-à-dire à droite. Alléluia. Ceux qui ont fait ma volonté, je les mettrai à droite, et les brebis, je les mettrai à gauche. Et il dira aux boucs, arrière de moi, vous qui mettez l'iniquité, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif. C'est-à-dire que par là, il ne pouvait pas nourrir ces boucs-là, il ne pouvait pas nourrir ceux qui avaient faim, parce qu'ils n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas l'esprit, parce que la parole, Matthieu 4,4, représente le pain. Ils ne pouvaient pas donner le pain, et ils ne pouvaient pas donner l'eau non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Homme irrésolu, qui dit la parole de Dieu dans Jude, si on lit Jude, hommes n'ayant pas l'esprit. Alléluia, ils ont plutôt l'esprit du monde. Alors, Matthieu 25, versets 31 à 46, on peut voir que le bouc aussi s'est représenté comme les rois, Daniel 8, 21. Et on voit aussi que Hérode, la foule disait de lui, eh bien, voix d'un Dieu, mais pas d'un homme. Acte 12, versets 22-23, et il mourut rongé par les vers, car il ne donnait pas gloire à l'Éternel. Là, on disait aussi voix d'un Dieu. Et dans Ézéchiel 28, on voit que, eh bien, oui, c'est le prince de Tyr, eh bien, il se prenait pour un Dieu, mais il est mort comme un homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut bien lire Ézéchiel 28. Hein, c'est pas un esprit qui va vous posséder, c'est un homme. Le Seigneur dit, tu es mort comme un homme. Devant ton ennemi, diras-tu toujours, je suis Dieu. Je t'avais mis dans le jardin d'Éden, je t'avais mis là. Alléluia. Donc on voit que dans le jardin d'Éden, la montagne sainte de Dieu, il n'y avait pas que Adam et Ève. Voyez-vous, il y avait même aussi toute l'armée de Pharaon dans le jardin d'Éden. Si on regarde bien dans la parole de Dieu, alléluia. Donc, le jardin d'Éden, ça représente, eh bien, on dit bien un jardin, hein, et l'arbre dans le jardin, c'était le Christ, alléluia, l'arbre de vie, hein, comme l'arbre de vie il est en nous, et nous sommes aussi un jardin. Le Seigneur dit, tu seras comme un jardin arrosé, alléluia, et l'Éternel rentre dans son jardin. Donc nous sommes des jardins. Il y a des jardins qui ne sont pas arrosés, il y a des jardins arrosés. Et le mot jardin veut dire, eh bien, paradis, alléluia. Alors les dieux, ce sont les enfants de Dieu. Nous portons l'image de notre Père. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, le Seigneur, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Jean 10, verset 30 à 37. En effet, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Psaume 82, verset 1 à 6. Il siège au milieu des dieux. Psaume 22, verset 3. Alléluia. On peut dire que le Seigneur siège au milieu d'un buisson d'épines. Mais ce buisson, c'est-à-dire, on ne parle pas d'épines, hein, parce que l'épine, vraiment, c'est quelque chose qui pique, qui fait mal et qui est récalcitrant. Mais Dieu siège au milieu du buisson, la parole de Dieu nous dit. Moïse, quand il s'est approché au mont Sinaï, bien, il a vu un buisson qui ne se consumait pas. Et ce buisson-là, c'est déjà une préfiguration de tous ceux qui représentaient aussi les faux prophètes et de tous ceux qui étaient contre Dieu, c'était des buissons d'épines, c'était les nations, et qui devaient recevoir la grâce. Parce que là, le buisson d'épines par laquelle la voix de Dieu se fit entendre et qu'il parla à Moïse, ne se consumait pas.
Et s'il ne se consume pas, ça veut dire qu'il a eu une grâce. Tandis que le Seigneur a dit, je brûlerai les épines au feu. Les nations sont des épines et elles sont bonnes pour le feu. Mais tous ceux qui sont convertis au Seigneur, alors le Seigneur a dit, je ferai ma demeure parmi vous, parmi ce buisson. Et quand il portait la couronne d'épines, ça représentait le monde par lequel le Seigneur a souffert pour ses enfants. Et ça veut dire que le monde a mis la couronne d'épines sous le Seigneur. Ça veut dire que le monde aussi, eh bien, ce sont des épines qui se sont liguées contre l'Éternel. Le Seigneur a dit, si j'accombatte des ronces et des épines, alors ma colère va s'enflammer contre eux. Je brûlerai les épines et les ronces. Mais pour se débarrasser des épines et des ronces, le Seigneur il dit, eh bien, il y a aussi, eh bien, mes brebis. Il y a aussi, eh bien, mes ânes, tout ça qui sont dans les herbes. Il s'attaque à tout ça. Et ça, c'est représenté comme les enfants de Dieu, qui s'attaquent aux épines, qui s'attaquent aux ronces. Alléluia. Nombre 33, 55, eh bien, nos ennemis sont des épines, sont des ronces qui s'attaquent à nos yeux. Ils veulent nous percer les yeux. Ils ne veulent pas que nous voyions la lumière du Seigneur. Ils veulent nous mettre un voile. Alléluia. Comprenez bien le langage du Seigneur. Alléluia. Alors, ce ne sont pas des dieux, mais Dieu siège au milieu des dieux. Alléluia. Alors, le Seigneur était dans un buisson qu'il ne se consumait pas. Exode 3, 1 à 5. Un buisson qui ne se consumait pas. Et le Seigneur a dit que, eh bien, l'épine, elle, ira au feu. Jérémie 5, verset 14-15. L'épine, eh bien, est réservée pour le feu. Le buisson, les ronces, les épines sont réservées pour le feu. Alléluia. Ésaïe 9, 18. Hébreux 6, 4, 5, 6, 7, 8. La Bible elle dit, la parole de Dieu dit, une terre, lorsqu'elle a été abreuvée par l'eau, si elle ne pousse que des ronces et des épines, on est prêt de lui mettre le feu. Donc on voit que ces faux juifs, qui se disaient aussi chrétiens, mais qui donnaient du souci à Paul, et puis qui plaisaient plutôt aux juifs selon la chair, et qui ne s'avaient pas convertis, eh bien le Seigneur dit, après avoir entendu la parole, qu'ils ont goûté combien le Seigneur est bon, après s'être détournés, eh bien ils ne sont bons que pour le feu. Alléluia. Alors, on peut dire aussi que du buisson d'épines, du buisson où Dieu habite plutôt, c'est ça, du buisson d'où Dieu habite, eh bien, il y a une flamme qui sort et qui brûle ses adversaires. Juge 9,15. Ça veut dire que la flamme qui sort de ce buisson où Dieu habite, et qu'il y a une flamme qui brûle les adversaires, le Seigneur il dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu, j'ai fait de mes serviteurs des esprits, j'ai fait de mes serviteurs des vents. Alléluia. On voit ça dans Hébreux 1, verset 7, 14. Alléluia. Alors, je vais encore un petit peu plus loin, si le Seigneur permet. Alors, les nations sont comme des épines. Nahum 1, verset 10. Nahum 1, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, habite le buisson. Deutéronome 33, 16. Et le buisson, bien sûr, c'est nous. On ne prend pas feu. Au contraire, il sort du buisson, eh bien, des flammes de feu pour atteindre les ennemis. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que l'idole, eh bien, c'est le faux prophète. C'est le buisson d'épines. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et une idole n'a pas d'esprit en elle. Il n'y a aucun souffle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et celui qui n'a pas l'esprit, le souffle, parce que l'esprit c'est le souffle, eh bien n'appartient pas au Seigneur. Romains 8, 9, Habacuc 2, 19, 20. Ces idoles ne sont pas des vents, ne sont pas esprits. Parce que le vent est comme l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Mais ces gens-là, les faux prophètes, ne sont pas des vents, n'ont pas l'esprit. Parce que nous sommes des esprits, nous sommes des vents, en vérité. Et le Seigneur, il est le Dieu des esprits, il est le Dieu des vents, le Dieu de son armée.
Alléluia. Et il est bien sur les ailes du vent, porté par les chérubins. Alléluia. Eh bien, il faut être né de l'esprit pour être dévon, pour être comme le Seigneur. Jean 3, versets 3 à 8, Hébreux 1, verset 7, 14, Psaume 104, verset 3, 4, Psaume 18, verset 10. Et Daniel, nous voyons qu'il avait l'esprit. Alléluia. Il avait la parole des dieux, parce que l'esprit c'est la parole. L'esprit c'est le souffle. L'esprit c'est Dieu lui-même, car les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Daniel 5, verset 11, 12, 14. Daniel 5, verset 11, 12, 14. Daniel avait le souffle. Il était, Daniel, bien considéré comme un Dieu. Alléluia. Parce qu'à tous ceux à qui la parole a été annoncée, le Seigneur a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et c'est pour ça qu'on prenait le Christ, le Seigneur, pour un homme. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais le Seigneur, il dit à tous ceux à qui a été annoncée la parole, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et la parole ne peut être annulée. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Et on prenait Paul et Barnabas aussi pour des dieux. Acte 14, versets 6 à 15. On prenait Paul et Barnabas pour des dieux quand ils ont fait, des miracles. On disait de l'un c'était Jupiter, et on disait que l'autre, je m'en souviens plus, mais enfin, on les prenait pour des dieux. Alléluia. Et ceci dans un sens, on peut dire, spirituel. Parce que Jupiter, tout ça, ce sont des faux dieux. Mais là, on les prenait dans un sens spirituel. On disait, les dieux sont descendus vers nous. Alléluia. Et la parole de Dieu, si elle parle comme ça, c'est pas pour rien. C'est bien nous faire comprendre que nous sommes un avec le Seigneur et que nos corps sont les membres du corps du Christ. Et lui, il est la tête. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Colossiens 1, 18, il est la tête et la tête va avec le corps. Et celui qui touche un membre du corps du Christ, du corps du Christ, eh bien, c'est à lui-même qu'on le touche. Le Seigneur, il dit même, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et si vous avez fait du bien à un de ces plus petits qui m'appartient, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Donc on voit que nous sommes des dieux. Alléluia. Si on touche le Seigneur, si on touche notre Maître, on nous touche. Et si on touche à nous, eh bien, le Seigneur, il dit, vous me touchez, vous touchez à la prunelle de mon œil. Alléluia. Acte 14, versets 6 à 15. Alléluia. Nous sommes de la même nature que notre Père. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée, il est de la même nature que sa mère, et il est de la chair. C'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 11, 12, 13. Ils sont nés du sang et de la chair. Ce ne sont pas les enfants de Dieu, comme ça qui tuera pour ennemi les gens de ta maison. Parce que dans ta maison, il y en a qui peuvent être au Seigneur, et puis il y en a d'autres qui peuvent être, on va dire, soit dans une secte, comme les Juifs selon la chair, là, qu'on voit, là, les Juifs qui se disaient chrétiens, mais qui en réalité voulaient plaire aux Juifs non convertis du tout. Et eux non plus, ils n'étaient pas convertis, ils étaient plutôt là pour se dresser contre le Seigneur. Alors ceci dit, revenons à Paul, contre les faux frères, les faux chrétiens, la secte des pharisiens, acte 15, verset 5. Ceux qui voulaient circoncire, eh bien, les chrétiens, les chrétiens, et qui avaient altéré l'évangile, qui avaient perverti l'évangile. Ils voulaient que ceux qui étaient, on va dire, chrétiens, comme Paul avec ses églises, et il voulait vraiment dénaturer la parole de Dieu, il voulait mettre, eh bien, il voulait le remettre sous la loi. Et si vous voulez vous retourner sous la loi, qui disait Paul, eh bien, je crains que Christ est mort en vain, parce qu'il nous a délivrés de l'esclavage de la loi, afin que nous soyons libres. Alors on voit que Paul, dans Galates 1, versets 6 à 12, d'où Paul dit que son évangile ne lui vient pas de la chair, ni d'un homme, mais de Christ. Galates 1, verset 1, 10, 11, 12. Galates 1, verset 1, 10, 11, 12. Et Paul ne l'a pas appris son évangile par un homme. Il n'a pas reçu un évangile truqué avec un autre esprit et un autre Yeshua. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 11, versets 2,
3, 4. Paul était donc jaloux, comme Dieu est aussi jaloux. Le Seigneur ne veut pas que nous allions, dans les sectes. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans les sectes aujourd'hui, Dieu est jaloux. Il ne veut pas que vous soyez là-dedans. Il faut sortir, parce que notre époux ne se trouve pas dans les sectes. Les sectes sont contre Christ. Pour ça, Acte 7, 51 nous dit qu'il s'oppose à l'esprit. Et Dieu est esprit. Dieu est saint et il est esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le seul péché ne sera pas pardonné quand on pêche contre le Saint qui est esprit. Alléluia. Et il n'y a qu'un seul esprit, un seul Dieu, Jacques 2, 19. Deutéronome 6, 4. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit et nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit. 1 Jean 4, 13 nous dit, en nous il n'y a pas une trinité d'esprit, il n'y a qu'un seul Esprit. Nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Alléluia. Paul était donc jaloux, comme de la jalousie du Christ. D'ailleurs, on dit que c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Et Paul, il dit, il ne faut pas non plus que vous alliez avec quelqu'un d'autre, parce que je suis jaloux. Et la Bible, elle dit que Dieu est jaloux. Alléluia. Il est jaloux, il ne veut pas que son épouse, aille se prostituer parmi les Baals, parmi les ténèbres. Il est jaloux, le Seigneur, en fait. Alléluia. Paul était donc jaloux, il ne voulait pas que les faux frères, les faux juifs diffusent un faux évangile parmi ceux qu'il avait enseignés. Et il dit, je suis jaloux de vous pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour ça, il ne veut pas qu'on fasse adultère, le Seigneur. On doit être comme une vierge pure. Alléluia. Si vous êtes dans une religion qui n'existait même pas quand le Seigneur est venu, je répète,